Alors, bonjour Delphine, merci beaucoup d'avoir accepté cette interview. Est-ce que pour commencer, tu pourrais venir te présenter aux personnes qui pourraient regarder la vidéo? Bonjour, déjà merci pour ton Bonjour. invitation. Merci beaucoup Sylvie de m'avoir invitée. Alors moi je suis Delphine Leborgne, j'accompagne les femmes qui se sentent mal dans leur peau à s'assumer telles qu'elles sont et à s'autoriser en fait à lâcher, euh, à lâcher tout ce qui les empêche d'avancer dans leur vie pour être elles-mêmes et s'épanouir enfin. C'est chouette. Ok, ça marche. J'aime beaucoup. Alors moi, je t'ai découverte par rapport à ta page sur Facebook et j'ai vraiment été très, très, très touchée parce que tu es très simple dans ta façon d'être, très, très vrai, en fait, vraiment toi-même. Et c'est quelque chose qui m'a énormément touchée. Mais toi, de ton côté, c'est quoi que tu as envie de transmettre aux femmes en particulier? Aux femmes ou à toutes les personnes que tu vas accompagner, en fait. Moi, vraiment, ce que j'ai envie de transmettre, oui, aux femmes. Aux femmes, parce que justement, les femmes, elles reflètent sur leurs enfants, elles reflètent sur leur mari. En fait, ça reflète sur tout le monde et la société. Et c'est pour ça, les femmes, voilà, ça rayonne après partout et c'est hyper important pour moi. Vraiment, ce que j'ai envie de transmettre, c'est vraiment arrêtons d'être dans la tête, soyons réellement dans la vraie vie, soyons, voilà, on a un corps en fait, c'est fait pour en profiter, c'est fait pour s'amuser et c'est vraiment aime-toi tel que tu es, arrête de te poser des questions en fait, arrête de te dénigrer et juste respire et accueille ce qui est là en fait et profite quoi. Vraiment ouais. La simplicité, comme tu dis, c'est super important pour moi, c'est une valeur essentielle parce que je trouve que dans notre société, il y a beaucoup de choses, trop de choses qui sont compliquées et c'est important de revenir à l'essentiel. Et voilà. Et moi, je sais que j'adore les enfants pour ça. Je trouve qu'ils sont des super exemples. Alors, prenons exemple sur nos enfants et sur les enfants pour aller à l'essentiel et retourner à la simplicité. Merci pour ce joli conseil, je suis tout à fait d'accord. Euh, Justement, dans une de tes vidéos, tu définis la perfection, alors jolie parce que du coup je cite, comme le fait d'oser s'assumer tel que l'on est. Pour toi, pourquoi on a tous ce besoin de perfection, toutes en tout cas ce besoin de perfection? Pourquoi est-ce qu'on cherche vraiment finalement à changer qui on est pour coller à un modèle parfait, soi-disant? Ben, je pense que c'est pour plaire aux autres avant tout. Parce que voilà, peut-être qu'à cause des schémas éducatifs, à cause de la société, de la famille, de l'éducation, de l'école, on n'a pas appris à s'aimer, à s'écouter. Donc en fait, c'est voilà, les femmes, je pense, cherchent à se faire aimer des autres. Et du coup, bah, en fait, ça crée beaucoup de frustration à l'intérieur et cherche à être parfaite en permanence alors que la perfection, elle n'existe pas en fait. La perfection, elle existe une fois qu'on découvre qu'on s'aime réellement et qu'on a le droit d'être imparfaite. Et c'est vrai que, alors tu vois, je le dis souvent dans enfin, je l'ai dit dans mes lives pendant mon séminaire, c'est-à-dire que moi personnellement, j'ai subi du harcèlement, tu vois, et pendant très longtemps, finalement, j'ai cherché à me conformer, pareil, à cet idéal. Et au final, bah, c'est maintenant que je m'accepte un petit peu plus comme je suis, tu vois, que j'ai appris à m'aimer, qu'au final, bah, je me rends compte que je m'en fous de pas coller à l'idéal et que si je suis pas parfaite, et bah, c'est pas du tout un souci. Voire même parfois, j'ai des imperfections qui deviennent des qualités au final, tu vois, une fois qu'elles sont un petit peu plus maîtrisées. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est important pour moi de parvenir à lâcher prise par rapport à tout ça, par rapport à ce perfectionnisme. Et est-ce que toi, tu aurais des conseils justement par rapport à ça? Bah, tu l'as très bien dit en fait, c'est vraiment voilà, d'apprendre à aimer ses imperfections et apprendre à se foutre la paix. Foutons-nous la paix en fait. On a le droit d'être imparfait. Je veux dire, un enfant quand il grandit, quand il marche pour la première fois, tu crois qu'il marche réellement direct nickel? Hey, salut, ça y est, je suis là quoi. Non en fait, l'enfant il tombe, il réessaye, il tombe, il réessaye. Ben nous c'est pareil. Voilà, acceptons nos imperfections, acceptons que ce qu'on fait c'est pas parfait, c'est ok, mais on est là pour apprendre en fait. Au moins on est sur terre pour apprendre petit à petit, et c'est en faisant nos expériences que voilà qu'on grandit et l'imperfection fait partie du jeu. C'est vrai. Et c'est une très belle, comment dire, comparaison par rapport à l'enfant qui tombe et qui se relève, parce que c'est vrai que finalement, plus on grandit, et plus on a du mal à accepter, nous, les échecs, alors qu'au final, les échecs, ils font partie de la vie, ils font partie de ce cheminement qu'on fait vers soi-même, donc c'est quelque chose qui est vraiment super important. De façon générale, est-ce que tu aurais d'autres conseils à proposer aux femmes
pour leur permettre de se sentir davantage épanouies, davantage heureuses? Ce que je conseillerais en fait aux femmes pour être plus épanouies, c'est déjà premièrement arrêter de se comparer aux autres. C'est de voir, deuxièmement, qu'est-ce que réellement tu aimes et qu'est-ce qui te met en joie et qu'est-ce qui fait que quand tu le fais, tu es dans un espace-temps complètement différent en fait et tu es là, tu es présente avec tout ce qui est. Et voilà. Et permets-toi dans ta journée de faire des coupures. Quand tu sens que tu es dans la tête, en fait, de sortir, d'aller faire un tour, de faire quelque chose qui te fait du bien. C'est hyper important, en fait, pour l'épanouissement. Et quand on est maman, je sais ce que c'est. Moi-même, je suis maman. D'apprendre à faire des coupures, de dire là, j'ai besoin d'un moment pour moi. On se voit après, on fait un jeu ensemble, si tu veux. Mais voilà, d'avoir un moment pour soi au travail, c'est pareil, de mettre dans son agenda des rendez-vous avec soi-même. Ok, là, j'ai rendez-vous avec un tel, et maintenant, c'est rendez-vous avec moi-même. Et ça permet de respirer, de lâcher la pression et de repartir de plus belle, en fait, parce que c'est des moments qui sont hyper précieux pour nous nourrir. Donc, ça nous permet réellement de nous nourrir intérieurement et de repartir de plus belle. Et respirer, c'est une des clés vraiment essentielles pour moi, en fait, parce que je pense qu'on est dans une société où beaucoup de monde est en apnée, s'empêche de respirer encore plus en ce moment avec le masque et tout ce qui se passe là, et du coup, c'est vraiment essentiel de prendre des moments juste pour respirer, en fait, et écouter ce qui se passe dans son corps, et même à chaque instant, quand on sent qu'on n'est pas OK avec sa respiration, quand on vit quelque chose qui n'est pas OK, en général, le corps, il bloque et on sent à l'intérieur que la respiration, elle n'est pas la même. Donc, c'est vraiment aller à l'intérieur, voir ce qui se passe, respirer, se détendre et voilà, et oser faire des choses qui peuvent paraître bizarres, mais qui nous font du bien. Je valide totalement. Par exemple. Ok, j'aime beaucoup ce que tu dis par rapport au fait de faire des choses qui nous semblent bizarres, parce que c'est quelque chose que je mets vraiment en avant par rapport aux personnes que j'accompagne. C'est-à-dire que je leur dis qu'effectivement, on veut être adulte, sauf qu'en fait, c'est chiant d'être adulte, hein, pour parler crûment. Il faut aussi s'autoriser à rêver, il faut s'autoriser à se lâcher, à se faire plaisir. Et si on est bizarre, et ben c'est ok, et c'est même parfait, parce que ce que je leur dis, c'est qu'il n'y a pas de personnes célèbres et connues dans ce monde qui soient totalement normales, en fait. C'est-à-dire que Einstein, c'est le scientifique un peu fou, tu vois, qu'on imagine. Et c'était un génie, quoi. C'était quelqu'un de super grand, tu vois. Et au final, je me dis, ben, s'il avait voulu rester normal, ben, il n'aurait pas fait ça. Il ne serait pas devenu aussi célèbre. Et je trouve que c'est important de mettre vraiment ça en avant, le côté bizarre, tu vois, le côté là. En plus, c'est tellement bon d'être bizarre, en fait, parce que voilà, avant tout, on le fait pour soi, et après, si les autres ils le trouvent bizarre, bah, c'est leur histoire, en fait. Mais moi, je sais que je me suis rasé 2 fois la tête, tu vois, donc une fois à blanc, mais c'était tellement jouissif, c'était une expérience génialissime. Et il y a des gens qui m'ont dit, mais qu'est-ce qui t'arrive, en fait? T'es malade? Est-ce que, voilà, tu te prends pour une star? Voilà, j'ai eu toutes sortes de réflexions. Mais en fait, juste, c'était joyeux pour moi. Donc, c'est ça, faisons ce qui nous rend joyeux, en fait. Et si ça ne plaît pas aux autres, tant pis. Ceux à qui ça plaît, c'est bien. Je trouve que ça fait du tri sélectif, en fait, sur les gens, du coup, avec qui c'est intéressant de créer des choses et de co-créer et d'avancer. Ceux que ça n'intéresse pas, ils s'en vont, les autres, ils restent et on s'amuse, on continue à jouer, c'est génial, profitons-en. On se donne des idées les uns les autres et voilà, et la vie, c'est ça, en fait. Pour moi, la vie, c'est vraiment un jeu et voilà, et comme tu dis, retrouvons cette joie enfantine, en fait. C'est vraiment ça. Les enfants, voilà. Merci les enfants d'être dans ma vie, quoi. D'être dans nos vies, ils ont tellement à nous apprendre. T'as raison, ça c'est vrai. On oublie, on se dit que c'est nous les adultes et que c'est nous qui leur montrons le chemin, alors que bien souvent, on aurait beaucoup à apprendre d'eux, je pense. C'est ça. Est-ce que tu as des projets pour la suite, ou est-ce que du coup tu vis vachement dans le moment présent, c'est-à-dire que tu n'anticipes pas par rapport à ça? Je vis dans le moment présent, mais j'ai quand même des projets. À un moment de ma vie, je croyais que c'était exclu les deux en même temps, c'était pas possible, mais en fait, si, c'est possible. Là, en fait, je suis en train d'écrire un livre, ça fait déjà un petit moment de ça, du coup, je cherche des gens pour m'aider à le mettre au monde et pour qu'il se fasse éditer. Alors, je passe une annonce, si vous connaissez quelqu'un qui peut m'aider, voilà, à éditer ce livre, ce serait génial. Justement, c'est un livre qui fait réfléchir, qui ouvre sur différentes pistes de réflexion
pour montrer qu'il n'y a pas que une, deux, trois ou quatre possibilités de vivre, mais beaucoup plus. Et voilà, et s'ouvrir à autre chose de plus grand sur le monde pour qu'on puisse tous ensemble, voilà, si on le choisit, vivre une vie joyeuse et merveilleuse. Sinon, voilà, dans mes projets, il y a l'immersion. J'ai envie vraiment de faire des immersions entre femmes. Ça me tient vraiment à cœur, en fait. Où, voilà, on est là, on est tel qu'on est, on s'amuse, voilà, avec des ateliers pour s'amuser, pour jouer, avec des ateliers plus corporels pour réapprendre à s'aimer réellement, sentir à l'intérieur tout ce qui se passe, les petites cellules qui pétillent, et comme c'est bon d'être en vie, en fait, se reconnecter à son corps, se reconnecter à soi, et juste être là et présent, ça change tellement tout, en fait. Quand on arrête d'être là-dedans, voilà, ça change tellement tout. Ouais, sortir des histoires, en fait. Sinon, j'ai envie de faire des ateliers de groupe aussi pour venir lâcher le mental, justement. Et hier, je me suis lancé un défi sur Facebook, du coup, pendant 30 jours où je vais mettre des vidéos, complètement différentes. Je ne sais pas du tout ce que ça va donner encore, mais c'est justement pour montrer en fait que, en tant que femme, eh ben oui, je suis une femme et je peux être une palette de plein de choses différentes. Et c'est ça qui est beau en fait, c'est ça qui est magnifique. Et j'ai envie que beaucoup plus de femmes s'assument dans toute leur palette de couleurs. Parce qu'un jour, si j'ai envie, je peux m'habiller clair. Le lendemain, je peux m'habiller. Bref, on s'en fiche. Si j'ai envie de me maquiller, je me maquille. Si j'ai pas envie, je me maquille pas. Je fais comme j'ai envie à chaque instant. Et du coup, voilà. C'est important pour moi, en fait, de mettre ça en avant pour inspirer encore plus de femmes à être elles-mêmes, en fait, simplement. C'est super. Je pense que je vais te suivre pendant un petit moment parce que clairement, dans tout ce que tu dis, il y a énormément de choses dans lesquelles je me retrouve. C'est-à-dire même par rapport à l'accompagnement que je propose également de mon côté, je trouve ça chouette en fait de me dire qu'on ne s'était jamais vraiment parlé avant aujourd'hui et au final, on est très très semblables sur pas mal de points, très différentes sur d'autres. C'est-à-dire que j'en suis pas encore à ton niveau, tu vois, je ne lâche pas autant prise que toi. Mais je trouve ça magnifique en fait tout ce que tu proposes. C'est juste génial. Avant de finir, il y a une question que j'aime bien poser à tout le monde. Alors, c'est une question, je sais, on n'aime pas en général, mais elle est un peu philosophique. C'est, pour toi, c'est quoi en fait l'amour? Comment est-ce que tu pourrais définir l'amour en quelques mots? Alors, l'amour, pour moi, c'est plus un espace d'être, en fait. C'est déjà quand on s'accepter soi réellement et accepter l'autre dans tout ce qu'il est et lui laisser l'espace à l'autre et se laisser l'espace à nous, en fait. Pour moi, c'est ça l'amour. Accepter tout ce qui est sans vouloir lutter contre parce qu'on est en permanence en total changement. Voilà, on est qui on est à chaque instant et arrêter de vouloir figer les choses, en fait, se permettre de laisser les choses se faire. L'amour, c'est ça, c'est accueillir ce qui est pour moi. C'est beau, j'aime beaucoup cette définition. Merci. Merci beaucoup Delphine, encore merci pour ces beaux partages et tous les conseils que tu as donnés aux personnes qui nous regarderont. Je diffuserai tes liens au niveau du descriptif, j'arrive plus à trouver mes mots, au niveau du descriptif YouTube. Donc, si les personnes veulent te contacter, elles peuvent le faire directement via Facebook, je suppose. Oui, Facebook, oui. Bon. Merci. Merci à toi, passe une bonne journée. Du coup, à très vite. Merci, magnifique journée. Au revoir.